Salut à tous et bienvenue sur ce speed live de Melting Pots présenté par la classe média V2, un format plus court mais plus régulier qui portera à chaque fois sur un thème différent. Il sera aujourd'hui présenté par toi Émilie. Et toi Erwin, nous sommes sur ce beau plateau. Beau, un très beau CDI tu veux dire? Et oui, il faut dire que nous attendons notre nouveau studio avec impatience, mais il est en construction. Merci beaucoup au département du Nord de croire en nous et en notre projet en finançant notre studio. Spéciale dédicace à Madame Locuneux, Monsieur Lamouré, Monsieur Bureau et Simon pour leur investissement. N'hésitez pas à lâcher un com ou une question dans le chat, on se fera un plaisir d'y réagir. Équipe technique, on compte sur vous. Lancement du générique. L'année dernière, nous avions découvert en tant que Zakiem le live qui était proposé par la 4e Juliette. Et oui, nous avons assisté à cette production en espérant en faire partie cette année. On y est maintenant, mais qu'est-ce qui s'était passé derrière ce live? Pour répondre à cette question, nous avons deux invités en plateau. Et non des moindres. Nous avons la chance d'être avec Madame Aïd Saïn, principale du collège Pierre-Gilles de Gênes à Petite-Forêt et qui a assisté au live de l'an dernier en studio. Elle vient en voisine de notre collège et nous apportera son point de vue sur l'émission. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Et nous avons également un des acteurs du live de l'an dernier, Ilan, qui avait animé le quiz sur les JO. Merci à toi aussi d'être avec nous. Merci de m'avoir invité aussi. Deux invités, mais le plateau n'était pas assez gros pour accueillir tous les acteurs de ce live. Nous sommes donc partis à la rencontre de certains qui ont accepté de faire part de leur expérience. Soen, Nathanaël, Salma, Ilan, Yanis, Sacha, Thomas, Emilia. Ils faisaient tous partie de l'aventure Classe Média. Elle représente pour eux une diversité d'expériences. Elle était incroyable. C'est cool. Découverte. Classe Média, c'est une découverte. De la solidarité. Ça osait à parler et j'ai dépassé la peur. Ça m'a apporté des amis. Solidarité. Des connaissances. Du courage. Avant eux, il y a eu la première génération Twitch, avec Eva, maintenant au lycée. Elle se rappelle pour nous de quelques souvenirs. Je gérais tout ce qui était messagerie avec une amie Orlan. On avait fait le logo du coup. On avait choisi Melting pour mélange et pote parce qu'on s'entendait bien dans la classe. Et le logo, on l'avait donc créé sur Canva. J'avais passé, je me souviens, une soirée à faire les t-shirts parce qu'on avait acheté tous des t-shirts noirs. On avait floqué avec la machine à floquer. Nous avons retrouvé, dans les couloirs du collège Paul-Éluard de Beuvrages, Ayoub, qui nous partage son témoignage sur le projet et sur son rôle. C'était bien la classe média, ça travaillait même l'ambiance de classe, ça travaillait tout. On voyait tous les rôles, OBS, ATEM Mini Pro, les gens qui posent des questions, tout le monde. Moi dès le début j'avais choisi ATEM Mini Pro au début, mais pour finir j'ai fini sur OBS et j'ai aimé les deux. Cet endroit, c'est là où on a tout travaillé. On a fait tous les reportages. Il y a la pièce d'à côté aussi, c'était le studio. Et c'est là où on a tout tourné, tout monté. Et voilà. Quoi cet objet là? Cet objet, c'était le clavier d'ATEM Mini Pro pour gérer les caméras, le son, les transitions. Ça, c'était le personnage principal. C'était Mohamed Ali. Il est venu, il nous a laissé ça. C'était un ancien élève du collège. Maintenant, il est sauteur en hauteur professionnel. Soen nous a rejoints ensuite pour évoquer avec lui les difficultés rencontrées dans la construction des reportages et du live. Au début, on dit que ça va être cool, ça va être trop facile. Alors qu'en fait, c'est pas très facile parce qu'il faut choisir un sujet, il faut après interviewer des personnes, voir si on peut les interviewer. Et encore, si on peut pas, il faut en choisir d'autres. Enfin, Emilia, qui évoque son expérience particulière de présentatrice du live. Au début, c'était assez normal. Enfin, je me sentais pas stressée, mais au fil que ça a avancé, je me sentais un peu stressée parce que l'idée d'être devant la caméra, devant plein de personnes,
parce qu'il y avait beaucoup de pages à apprendre, mais en soi, faut mettre du sien pour tout apprendre. C'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer une journaliste, surtout professionnelle. C'était notre marraine. Vraiment, je l'adorais. Enfin, toute la classe l'adorait. Malgré des moments de doute ou des difficultés, la classe média a été pour chacun un projet fort qui aura marqué leur passage au collège et leur aura donné plus de confiance en eux. Merci à tous pour vos commentaires sur le live. Pour une première expérience, on est gâtés. En effet. Alors Ilan, on te voit dans ce reportage avec d'anciens camarades de classe. Qu'est-ce que ça te fait de se retrouver à nouveau en live aujourd'hui avec nous? Eh ben, ça fait beaucoup de nostalgie parce que c'était vraiment une bonne expérience, c'était bien et ça me rappelle de bons souvenirs. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Et vous, Madame Haïtsen, quelle sensation d'être en plateau? Écoutez, un petit peu de trac, je ne vais pas vous mentir. L'année dernière, j'étais de l'autre côté de la vitre, du côté, on va dire, obscur de la force. Là, je suis en pleine lumière, donc je voulais déjà vous remercier de m'avoir invitée. Et puis, voir un petit peu ce qui se fait sur le plateau en vrai et non pas derrière la vitre, c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc, j'ai sauté sur l'occasion dès qu'on me l'a proposé. En tout cas, merci. Eh ben, de rien. De rien. C'est tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du live de l'an dernier? Je suis venue d'un œil extérieur, mais d'un œil très curieux, voir un petit peu comment l'équipe des adultes allait gérer justement l'équipe des enfants, parce qu'il y avait 2 équipes, mais finalement qui n'en formaient qu'une seule. Et puis voir un petit peu comment fonctionnait le média en soi. Alors c'est un petit peu particulier par rapport à mon vécu à moi, puisque j'ai suivi en fait l'idée du projet de la genèse, de sa conception, de sa rédaction, jusqu'à sa concrétisation l'année dernière avec le live qui a eu lieu. Et puis là, finalement, revenir de l'autre côté aussi, comme je le disais tout à l'heure, en pleine lumière, c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc l'année dernière, ça faisait un petit peu un laboratoire où je voyais les élèves qui étaient en train de travailler et de bien travailler, de bien coopérer, de bien participer, de bien collaborer, parce que je vois que c'est un travail d'équipe et un vrai travail de classe. Et là, je me rends compte que finalement, même si la classe a changé, c'est toujours le même état d'esprit et un état d'esprit collaboratif et coopératif. Donc c'est génial. Pour la coopération, effectivement, oui, c'est un peu le but. C'est voilà, faire de la communication entre les élèves pour créer certains lives qui apparaissent au milieu de l'année. Et d'ailleurs, en parlant à nouveau du live, il paraît que vous étiez venu le voir dans l'établissement l'année dernière. Tout à fait. Donc j'étais ici même, donc de l'autre côté des vitres. Et l'année dernière, les élèves étaient en train de coopérer dans le lieu qui est en travaux actuellement. Et donc, en effet, c'était assez surprenant de voir et les élèves et les adultes autour de ce beau projet, qui est un projet de création de médias, qui permet aussi aux élèves de voir comment le circuit de la communication fonctionne aussi dans la fabrication d'un média. Donc, oui, c'est assez surprenant de voir d'un œil extérieur comment ça fonctionne, mais c'est encore beaucoup plus surprenant quand on est aux côtés des présentateurs et des animateurs, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un beau projet. J'espère qu'il se perpétuera encore les années suivantes et j'espère que les élèves prendront vraiment encore beaucoup plus de plaisir. Si j'ai un petit message à vous faire passer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en off, c'est de prendre du plaisir à ce que vous faites. Et bon, ça se voit de toute façon, tout le monde est présent sur le plateau et tout le monde a son petit rôle bien défini. Ça aussi, c'est ce qui fait aussi la beauté du projet. On espère aussi que ça va continuer comme ça, on croise les doigts. Ilan, ça doit te faire plaisir d'entendre de telles paroles. Ouais, vu que l'année dernière, on avait beaucoup travaillé, beaucoup de coopération, tout ça, donc ouais, ça me fait plaisir. On renouvelle ça cette année. Qu'est-ce qui vous a chacun le plus marqué sur le live? Sûrement 2 regards différents. Ilan? Moi, c'était vraiment la concentration extrême qu'il y avait derrière les caméras, et même à l'avant des caméras, même si ça ne se voyait pas. Il y avait aussi le silence qu'il y avait derrière. C'était vraiment pesant, mais c'était quand même bien. Madame Haïtsen?
Eh bien, écoutez, moi, ce qui m'a surpris, mais à la fois ce que j'ai énormément apprécié, c'était la pertinence des sujets qui ont été abordés, qui sont des sujets d'actualité qui peuvent autant toucher la jeunesse et donc les collégiens et autant les adultes. L'échange aussi, la fluidité des échanges en fait, que ce soit entre les présentateurs mais aussi avec les invités. Le fonctionnement aussi du concept, hein, puisqu'il y avait un côté plateau avec présentation, animation, l'introduction de reportages, une personne qui dessinait, si je ne m'abuse, hein, si mes souvenirs sont toujours bons. C'est exact. Voilà, donc il y avait des choses très intéressantes à analyser. Et puis la manière aussi dont les élèves avaient abordé les sujets, la manière dont ils avaient décrypté les informations. Et du coup, le travail, enfin je vais encore me répéter, mais le beau travail de collaboration et de coopération qui s'en est dégagé. Donc il y avait certes du stress, ça nous l'avions remarqué, mais il y avait surtout une bonne gestion du stress. Et du coup, on a pu aussi se rendre compte que les élèves savaient voilà, garantir une certaine responsabilité dans un travail d'équipe. Et ça veut occuper des fonctions très importantes, comme cet après-midi même. Ça nous fait plaisir d'entendre de telles paroles, n'est-ce pas, Émilie? Oui. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à notre reportage. Merci à vous. Avons-nous des remarques sur le chat? Alors oui, on a Miss Peregrine 4 qui nous dit top de revoir les anciens. Donc je pense que ça s'adresse à toi, Ilan. Ouais. On a Lala Teletubbies qui dit courage l'équipe. Donc merci beaucoup. Merci et superbe pseudo, vraiment incroyable. Et on a Adimlop 86i qui dit y a-t-il des textes à apprendre? Si oui, est-ce compliqué à mémoriser? Alors oui, il y a des textes à apprendre, oui, on va pas se le cacher. Oui. Et ça dépend de comment on compte apprendre les textes. Mais la personne? Oui, surtout, oui. Mais dans l'absolu, ça devrait aller. On a... merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et c'était vraiment intéressant tout ça, voilà, toutes vos belles paroles, voilà, c'était, ça nous a touchés en tout cas. Enfin, pour ma part, ça m'a touché. Je sais pas pour toi, Émilie. Est-ce que ça t'a touché? Oui, ça fait plaisir d'entendre. C'est très plaisant en tout cas de voir un travail qui se fait par les collégiens et qui est animé par les collégiens. Je trouve que c'est un beau travail d'équipe. On voit une classe soudée, on voit une classe qui coopère, qui collabore, qui œuvre dans le bon sens et qui s'intéresse aux médias, à l'actualité. Donc justement, il faut s'en servir, en faire un outil de tous les jours. Et puis c'est des choses à mon avis qui vont vous servir pour plus tard, notamment les compétences que vous allez pouvoir exploiter, vos compétences orales, vos compétences écrites, les compétences liées à la mémorisation des textes justement, n'est-ce pas? Oui. On va pas vous laisser partir ainsi. Oui. Ilan, tu nous avais amusé l'an dernier à poser des questions à Mohamed Ali, votre invité plateau sportif de haut niveau. On s'est dit qu'on allait te faire jouer aussi cette année. C'est le Pot and Curious. Alors, le principe est simple, Ilan. On va te poser des questions et tu vas devoir y répondre le plus spontanément et le plus vite possible, sachant que tu as le droit à un joker. C'est bon, t'es chaud? Ouais, vas-y, je suis chaud. Prêt? T'as préféré les reportages ou le live? Le reportage. Madame Elbrick, Monsieur Berg ou Madame Tellier? Madame Elbrick. Oh Attention, je te regarde tous les trois. C'était ma prof principale, c'est bon. Pour ma part, je m'attendais vraiment pas à cette réponse. Mais j'adore aussi les deux autres professeurs, hein. C'est vraiment les meilleurs. Tu retournes ta veste, j'ai l'impression un petit peu. Non, du tout. Non, je rigole évidemment. Mais bon, voilà, ils retiendront quand même. Hein. Est-ce que tu referais la classe média? Bien sûr que oui. Travailler seul ou en groupe? En groupe. T'étais stressé ou décontracté pendant le live? Décontracté. Et les profs, stressés ou décontractés? Très stressé, trop stressé. Est-ce que t'étais impressionné par Mohamed Ali que vous aviez interrogé l'année dernière en plateau? Moi quand même. Et pour finir, la question la plus importante. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat, tout simplement. Ça va pas plaire à Monsieur Berg. Tant pis pour vous, j'ai rien à faire. Merci Ilan pour ce Pot and Curious.
Notre speed live se termine. On vous donne rendez-vous juste avant les vacances de Noël pour notre deuxième speed live. Suivez-nous également sur notre compte Instagram et notre chaîne YouTube Melting Pot Beverage afin de suivre nos productions et l'avancement des travaux de notre studio. Mais avant de dire au revoir à tout le monde, on a des remarques et des questions, hein, je peux voir tout ça. Alors on a Yuki Otaku 22, d'ailleurs bonjour à toi, qui nous dit « de bons souvenirs ». On se doute que c'est des bons souvenirs, hein, la classe média, tout ça. On a Adimlop 86i à nouveau, rebonjour à toi. Et pensez-vous, désolé, que la classe média vous apporte solidarité et connaissance? Alors oui, franchement oui. Moi aussi, je trouve que pour la solidarité, c'est vrai que ça nous rapproche entre élèves, puisque il y a le travail d'équipe qui est derrière, que ça soit derrière la caméra ou avant même qu'on puisse vraiment préparer le live entre guillemets. Et c'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit les profs ou les élèves, il y a tout le monde qui s'investit dedans. Et on remarque que la classe est très soudée quand même. C'est vrai. On a à nouveau, encore une fois, Miss Peregrine 4. C'était pas trop compliqué de faire un reportage en si peu de temps. Non, en vrai, dans l'absolu, ça devait aller. Vraiment, je sais pas du côté des gens qui ont fait les reportages, qui ont filmé tout ça, mais moi, de mon côté, ça allait. Et toi, Émilie? Franchement, oui, ça allait. Même si on n'avait pas énormément de temps, on s'en est sorti assez bien. Tant mieux pour toi, parce que moi, j'ai pas vraiment participé au reportage, mais j'ai posé des questions, mais sinon, pas grand-chose. On a du supplémentaire. Madame Heitsen, c'est vous. Ça vous dit de mettre ça en place dans votre collège? Écoutez, moi je suis partante. Hein. Si je suis là justement aujourd'hui, c'est que, même en étant principale, j'en oublie pas mon ex-fonction de professeur de lettres. Et forcément, j'adore avoir toujours un pied au sein des projets éducatifs et pédagogiques. Et je suis de très près justement la classe média et donc les lives du collège Paul-Éluard de Beverage. Effectivement, si c'était à faire dans mon établissement, je le ferai. Donc j'attends aussi peut-être de cette classe média qu'elle explique à mes collégiens tout l'intérêt qu'ils auront d'accompagner aussi, d'encadrer ce type de projet et de mener à bien cette aventure. Pourquoi pas? On espère vous voir avec, pas forcément vous, mais vos élèves faire des lives. En tout cas, nous, on surveillerait le projet dans l'ombre, un peu comme vous. Je retiens la proposition. Et on a Lucas Gonz 26, je suppose que c'est dans notre classe, ça. Oui. Du coup, bonjour Lucas. Est-ce qu'il y aura d'autres speed live? Bien sûr, comme je l'ai dit, hein, juste avant les vacances de Noël, il y aura un deuxième speed live. Et il y en a encore un troisième au cours de l'année. Voilà. On vous dit à très vite. Bye bye.